Tout niqué, frérot. Est-ce que je vais assez dormir? Est-ce que je serai pas fatigué? Est-ce que c'est pas trop 2-3 entraînements par jour? C'est des questions de baltrin comme ça. Moi je suis en train de me doper sous tes yeux là. Ne dévoile pas tous les secrets, frérot. Yo, mon loulou. Bon, ça va très vite. Nous sommes le mercredi... Quelle jour on est? Non. On est jeudi 12 décembre. Hier, j'ai envoyé les logos et les slogans du coup à l'usine par rapport à la marque du Plouis, ça fait Anabolism, on sait pas encore vraiment. Et du coup, là, il y a un gars ou une femme, je sais pas vraiment qui vient à mon hôtel pour me proposer différents sizing, différents t-shirts, il me semble. Je crois qu'ils ont que des samples de t-shirts pour le moment. Donc, on va voir, je vais essayer tout ça. Je sais pas comment ça fonctionne du tout. Je sais pas du tout dans quoi je me lance. Je ne sais vraiment pas. Ok, c'est vraiment quand on te dit que les gens que tu regardes ne savent pas ce qu'ils font, bah c'est exactement le cas. Simplement, on passe à l'action rapidement. Hier, j'ai reçu les designs, j'ai envoyé un message, j'ai dit est-ce qu'on peut se voir demain? Let's go. Boum. Est-ce que je sais ce que je fais? Pas du tout. Mais il ou elle vient me voir avec différents prototypes, potentiellement. Voilà, ça doit être ça. Et on prendra une décision, et normalement, je pourrais repartir de Bali avec plusieurs vêtements. Voilà. Donc c'est cool, je vais descendre une fois que la personne arrive, elle est là dans environ 20 minutes, et je vais tenter de filmer tout ça, ok? Allez, à toutes. Bon, le rendez-vous est fini, le vlogueur en carton a évidemment oublié de filmer. Mais c'était rien d'intéressant en fait, il m'a ramené du coup, enfin c'était intéressant pour moi. Attends. Il y était trop de son de voiture. Je rentre à l'intérieur. Je voulais faire un petit bain de soleil, mais on fera ça plus tard. Oui, donc je disais, du coup j'ai eu le rendez-vous avec le mec, il est venu à mon hôtel. S'est posé, il a ramené du coup 3 samples de t-shirts. Un très épais, un épais, enfin très épais, très lourd, un mi-épais, mi-lourd et un très léger. J'ai choisi du coup comme premier sample le mi-léger, enfin le mi-lourd du coup puisque c'est pour le sport, enfin c'est davantage pour le sport, donc le but c'est pas d'avoir un truc qui pèse trop et qui est trop chaud surtout. Le sizing est très bien, c'est un oversized qui taille très bien. Il y a quelques petites modifs potentiellement à faire sur la largeur des manches, ou la largeur des épaules. Un poil, hein, vraiment. Et pour un premier sample, ça le fera. Et l'avantage, c'est que c'est très quali, vraiment très quali. Et tu sais pourquoi? Parce que en gros, il m'a ramené des samples de t-shirts de mon Fight Club. Et en gros, mon Fight Club a du merch de leurs t-shirts. Du coup, ont des t-shirts pour leur merch dans 100% coton organique, de très bonne qualité, que je kiffe, et je les ai littéralement tous achetés. Tous ceux où il y avait ma tête, je les ai achetés. Donc là, j'en ai peut-être 4 ou 5. Donc pour te dire que du coup, c'est une entreprise où naturellement, je peux bosser avec elle parce que je porte déjà leurs t-shirts. Je porte déjà, du moins, leur qualité au quotidien, et je kiffe. Donc finalement, si moi de mon côté je travaille avec eux et que je peaufine tous les détails par rapport à ma marque à moi et qu'on fait vraiment le parfait sizing avec le parfait grammage des t-shirts, ça va être fou en fait, ça va être fou. Donc je suis très content. Donc là le gars, il m'envoie le pricing. Du coup on a aussi parlé pour des sweatpants, donc des jogging et des shorts dans un premier temps. Voilà, donc il va m'envoyer le prix. Pour les samples, il va m'envoyer la demande de design, etc. Et on va faire ça, et normalement, du coup, il va tout faire pour que je parte avec mes samples mardi prochain. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, très cool. En fait, je suis vraiment content que du coup, ce soit l'usine qui travaille avec mon Fight Club, parce que littéralement, j'ai acheté tous leurs t-shirts. Tellement ils sont bien. Donc voilà. Donc bonne nouvelle. On voit ce que ça donne par la suite. En tout cas, c'est un projet qui me fait kiffer. Je pense que tu le vois, et on verra ce que ça donne. Hein. Dans tous les cas, moi, je serais fier de le porter. Et au pire, je prendrai tout seul. Mais il y a peut-être moyen que ça plaise à certains d'entre vous, et peut-être à toi, que tu veuilles porter un vêtement qui montre que t'es en mission, quoi. Qui montre que t'es un spécimen
qui montre que t'es un putain de sauvage. Et ça se fait kiffer. Allez, là il est 15h à peu près, peut-être un peu plus, faut que je mange, j'ai la dalle. Je me suis enquillé 2-3 bouteilles de lait depuis ce matin déjà, avec une grosse tasse de collagène, une grosse tasse pardon de gélatine, mais très grosse tasse. Donc là j'ai vraiment la dalle, je sais pas ce que je vais commander. Et ce soir je vais au rencard avec une fille que j'adore, donc c'est cool. Allez, on se voit plus tard. Bon, je viens de finir le moodboard, donc dans l'idée, ce serait, voilà, un esprit vraiment rétro, old school, loose, à l'ancienne, voilà, avec des couleurs simples, blanc, noir, gris, burgundy, donc Bordeaux, marine, vert, café et beige, tu vois. Avec des gros logos à l'ancienne, etc. Enfin, tout dépendra des vêtements, tout dépendra la gamme, mais j'aime beaucoup ce style. Ça correspond bien au fait de s'entraîner dur, parce que évidemment, je suis très attaché au style classique, joli, BCBG, mais cela ne va pas avec l'idée de Savage Anabolism. Donc, ce sera pour autre chose, évidemment. Il faut être à l'aise dans ses vêtements pour s'entraîner, il faut être vraiment bien confortable. Et donc ça, d'un point de vue esthétique et confortabilité, c'est ce qui me plaît le plus. Donc voilà, encore une fois, ce que je te partage, c'est tout nouveau pour moi. Je sais pas vraiment ce que je fais. Je l'ai envoyé à l'usine là. Et voilà, on va tenter de faire quelque chose de cool en tout cas. Ouais. Je suis content. Bref, on enchaîne avec le coaching. Allô? Ouais, bah oui, ça va? Et toi? Sous créatine ou pas là? C'est fou ça. J'ai aussi mes 3 packs. Voilà, sous créatine. Aïe. Oh la catastrophe. Il est dopé. Putain, Il est dopé. je sais plus ce que je vais devenir moi, mais bon. C'est dramatique, ça va déjà anabolisme, c'était pas... Non, fallait pas. J'ai poussé le bouchon trop loin. Je suis désolé. Je pense que oui. On verra les boutons dans le dos et l'acné qui revient, c'est cool hein. C'est vrai que c'est... Ouais. En vrai, enfin, truc de fou, mais je pensais que rester toute la journée, bah, c'est un peu le cas. Normalement, quand tu restes toute la journée assis à bosser, surtout sans sortir toute la journée, enfin, normalement, ça crève. Moi, ça me crevait de fou. Et là, je sais pas, je suis de bonne humeur. Enfin, niveau énergie, franchement, une grande différence. Ouais, c'est bien. Au fur et à mesure, ce sera de mieux en mieux parce que tu vas implémenter, en fait, ce sera encore une fois l'effet cumulé. Des petites habitudes au fur et à mesure, des petits compléments alimentaires, chacun l'un après l'autre. Et ouais, ton énergie sera constante sur... Bah, tu sais, c'est marrant parce que tous les gars que j'ai eu en appel là, du coup, de l'accompagnement cette semaine, ils m'ont tous dit la même chose. Ils me disent tous, en ce moment, mon énergie vraiment, j'ai l'impression qu'il y a que l'effet cumulé des 2-3 premiers mois, ils sont en train de vraiment de faire effet. Et là, j'ai une énergie qui est vraiment super stable. J'ai vraiment un focus qui est complet. Je me sens bien. Et genre, tous les appels, j'ai ça. Et toi, tu me dis la même chose, donc c'est très positif. J'avoue que ça va. Je m'y attendais pas à être aussi en forme. Bon, bah écoute, je suis très fier de toi. Bravo pour l'évolution. Encore une fois, c'est une petite victoire pour toi. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais repense au Nico d'il y a 1 mois et demi qui me disait ouais putain, j'ose pas dire à mes parents que je veux me lancer dans le business, etc., que je vais faire mon trading, tu vois, je sais pas comment leur dire. Puis finalement, regarde, aujourd'hui, il y a même pas 1 mois plus tard, ils te confient ton argent, leur argent, et tu vas trader pour eux. Donc tu peux fêter ça mentalement, parce que bon, tu vas pas faire une fête, mais tu vois ce que je veux dire. Ça fier. C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc ça évolue bien. Ouais, franchement, c'est beau. J'ai de la chance. Bon, encore une fois, je suis trop content parce que tous les coachings se passent trop bien, tout le monde avance trop bien dans leur business, dans leur santé, dans leur physique. Ça marche, putain. Je suis trop content, je suis trop fier. Trop fier de tout le monde, trop content. C'est mon projet préféré. Donc voilà, j'espère qu'un jour tu le rejoindras. Non, en vrai, je m'en fous. C'est si tu le souhaites. Encore une fois, c'est pas pour me vendre, mais je suis très très content de tous mes gars, je suis trop fier. Et rien d'autre à dire.
Je suis juste extrêmement content. Là, je continue. Je vais me faire un deuxième moodboard. Je vais me faire un deuxième moodboard parce que du coup, j'ai un peu de temps. L'appel a duré pas très longtemps. Après, je prendrai une douche. Après, j'irai au date. Voilà. Allez. Billet vert. Je croise les mêmes cafards dans le même batte. J'ai les mêmes plats pour les mêmes pâtes. Y'a moins de stress à 6 du mat. Et je veux plus jamais voir l'impasse. Je l'ai mise à nu. Elle m'a brûlé mon cœur. Confiance, confiance. Plus de mal que de peur. Garde tout dedans, plus de larmes que de pleurs. Bref, le meilleur couplet du rap français ever, évidemment, c'est dans Jusqu'au dernier gramme de PNL. Bref, j'ai fait un deuxième moodboard. En vrai, je sais pas vraiment comment ça marche, qu'est-ce que je fais. Je t'ai montré le premier déjà. Le premier, c'est à gauche, là. Donc là, c'est pour vraiment donner l'idée de vêtements, de coloris, etc. Et là, le deuxième, c'est plus pour donner, genre, l'identité. Ça, c'est vraiment mon identité, tu vois. C'est la bagarre, c'est soulever des choses lourdes, c'est se construire en tant qu'homme, c'est la perfection, c'est c'est les flots d'hommes, tu vois. Voilà, bien testostéroné, gros cigare, grosse casquette rouge. Je sais pas. C'est voilà. C'est ce que j'ai créé là aujourd'hui. J'ai envoyé ça à mon usine. On verra ce qu'elle me répond. Je fais des choses. Voilà, je tente des choses. Peut-être que ça sert à rien, peut-être que ça sert. En tout cas, ça me donne une vision claire de ce que je veux et ça rend ça vraiment concret. Donc je kiffe. Voilà. Je suis content. Et on va remettre un petit peu de musique. Garde tout de temps, plus de larmes que de pleurs. J'ai pas le temps de te séduire. Je vois ton charbonnet. J'ai pas le temps de te mentir. Tu es l'œuf abonné. Cette lumière va partir. Mes rêves vont pâtir. Cette lumière va partir. L'obscurité m'attire. La manière dont tu comptes en dit long sur ce que t'as brassé. La manière dont tu pompes en dit long sur ce que t'as sucé. T'emportes ta main, te tords ton âme, et le shit a bullé jusqu'au dernier gramme. Je suis pas fait parler de ça. Bref. Merde. Bon allez, on va en date, c'est parti. Coucou. Voilà, on est prêt à partir. Chemise noire, pantalon noir, Birkenstock, lunettes anti-lumière bleue, la classique. Et on est prêt à tout niquer, frérot. Bon, vendredi matin, on vient de se faire un petit café beurré, collagéné et mielé pour le réveil, pour la testostérone, pour la peau, etc. Bref, tu connais l'animal, tu connais ton gars. Hier, le date s'est formidablement bien passé, c'était formidable, j'ai beaucoup apprécié ce rendez-vous. Et j'ai plutôt mal dormi puisque j'ai beaucoup toussé. Voilà, tu connais les camps de tout, la nuit là qui se passe, qui ne s'arrête pas, bah j'ai eu ça. Voilà, le but là c'est de se dire ok, je suis malade aujourd'hui, mais je suis malade aujourd'hui. J'étais malade cette nuit, mais grâce à l'état d'esprit, on n'est plus malade dans la journée, ça se termine, basta, c'est fait quoi, ok. Le métabolisme il dégage ça, savage anabolism, c'est pour ça aussi, c'est pour dégager toutes les maladies très rapidement. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que je vais écrire une lettre privée, je vais revoir le mec de l'usine pour lui donner du cash, parce qu'en gros, il m'a envoyé la facture pour un jogging, un short et 2 t-shirts. Et en fait, comme je n'ai pas son IBAN dans ma banque, eh ben, ça prendra plus de 3 jours à envoyer. Par conséquent, bah, je ne pourrais pas avoir mes samples avant de partir. Et nous, on veut les samples le mardi avant de partir. Par conséquent, du coup, je le vois aujourd'hui, je lui donne l'argent, et lui pourra préparer les 4 pièces de vêtements. Ok, donc ça c'est cool, je suis content. Bah, de toute façon, je vais pas rentrer dans les détails puisque je t'en ai déjà un peu parlé. Et j'aimerais qu'on parle d'effets cumulés. Et encore une fois, de croyance en soi, vraiment de croire en soi. Parce que tu sais, sur la chaîne, par exemple, j'ai changé le concept et je fais que du vlog aujourd'hui.
et j'ai appelé mon vlog brut. Ok. Et pourquoi j'ai appelé mon vlog brut? Parce que déjà je trouve que ça me correspond bien, et parce que ça me permet d'avoir le brut dans chacune des miniatures. Et aujourd'hui, certes ça ne fait pas son effet, cependant dans 20 à 30 épisodes, eh bien si une personne tombe sur ma chaîne, eh bien elle aura littéralement 20 à 30 miniatures où il y aura écrit brut derrière. Et le but c'est de faire à l'image d'une série Netflix, quelque chose qui est binge-watchable, tu vois. Quelque chose où une personne se prend le vlog et se dit « Ah putain, c'est lourd, et putain, c'est trop lourd, il y en a encore 20 autres. 20 autres de 1 heure. » Tu vois. Et le but, c'est de créer quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, à pas se mentir, tous les lancements de vlog que je fais là, c'est les pires... En fait, sur YouTube, on a une performance de la dernière vidéo, et ça te fait un classement par vue sur les 10 dernières. Et les 3 derniers lancements, c'est les pires, c'est les 10 sur 10. Ça. La durée moyenne de vues est très bonne, le taux de clic par impression est très bon, pardon, mais le nombre de vues est très moyen. Et tu sais, même si on n'est pas là pour faire des vues, au fond, je le ressens, tu vois, au fond, me dis, ah, c'est chiant, blablabla, tu vois, c'est relou quand même, mais c'est purement égotique. En réalité, j'en ai rien à foutre, littéralement, parce que le but, c'est pas d'être connu. Le but, c'est d'avoir une communauté solide, tu vois, de gens qui veulent faire des vraies choses et qui veulent travailler avec moi. Donc, voilà, donc faut garder ça en tête, et garder en tête que comme c'est un changement de concept, faut potentiellement du temps avant que les gens adhèrent, ou potentiellement du temps avant que de nouvelles personnes tombent sur ce nouveau concept. Et surtout aussi que les gens ne se rendent pas compte que potentiellement les conseils que je pouvais donner dans le passé sur des vidéos dédiées à des conseils, et ben en fait je les donne directement dans tous les vlogs, et dans les vlogs il y a beaucoup plus de conseils que dans une vidéo classique, puisque tu sais je mets les timestamps là, et je fais en sorte d'avoir des moments où je donne des conseils par rapport à plein de sujets. Donc encore une fois, faut avoir confiance en l'effet cumulé. Je vais en poster plein qui n'auront potentiellement pas beaucoup de vues, c'est comme ça, c'est comme dans le business. Tu tentes des choses pendant longtemps, ça marche pas pendant longtemps, et d'un coup, ça se met à péter parce qu'il y a la courbe ascendante et l'effet cumulé qui pointe, la courbe de l'exponentielle qui pointe au bout de son nez. Voilà. Donc toujours avoir confiance en ces projets, quand tu sais que c'est bien, quand tu sais que c'est aligné avec toi-même. Ça, c'est totalement aligné avec moi-même. J'adore le faire. J'apprécie le faire. Ça me permet de donner de la valeur tout en étant totalement transparent sur ce que je fais, en montrant un peu, en pouvant inspirer, etc. Et aujourd'hui, ça n'a pas le succès attendu forcément, mais avec travail et rigueur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc garde toujours confiance en toi et n'abandonne pas lorsque tu vois que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Tu recadres le tir. Moi, de mon côté, ce que je dois améliorer, c'est faire des meilleures miniatures ou avoir des meilleurs titres, parce que c'est compliqué en fait de trouver un titre dans un vlog où il y a 100 discussions différentes, tu vois, c'est très compliqué. Donc je vais tâcher d'être meilleur là-dedans, mais dans tous les cas, avec le temps, je sais que ce sera quelque chose de bankable que d'avoir 20, 30, 40, même 50 épisodes, même plus, où il y a écrit brut derrière, parce que quand une personne se prendra un épisode, elle voudra regarder tous les autres. Et c'est là que tu crées des personnes qui t'apprécient vraiment, que tu peux vraiment aider, et qui pourront bosser avec toi en plus. Parce que c'est avant tout un business, voilà, aussi. Ok, bon, bah écoute, on va bosser. Et c'est tout, mon pote. À toutes. Ouais, frérot, je sais plus du tout où est-ce qu'on s'est arrêté, parce que j'ai oublié de filmer et je ne me rappelle pas du tout où est-ce qu'on en était, vraiment. Ce que je sais, c'est que j'ai été à la salle de sport, que je me suis bien entraîné, premier entraînement depuis 4 jours, ça fait plaisir, donc c'était cool. J'ai fait que des machines, parce que voilà, je peux pas encore appuyer vraiment très fort sur mon pied pour soulever des charges extrêmement lourdes avec des haltères ou des barres. Mais c'était cool, j'ai bien sué, donc je suis content. Et c'est là que je me rends compte... Attends, je finis ce que j'ai à dire. Après, j'ai revu le gars de l'usine. Je lui ai donné du cash, du coup, et je lui ai demandé de me faire un hoodie en plus, donc un saut à capuche. Donc finalement, j'en ai eu j'ai donné l'argent, et on aura du coup normalement les samples avant que je parte, donc ça c'est cool. Bref, j'ai un sujet intéressant à traiter aujourd'hui. C'est que aujourd'hui j'étais à la salle
Et j'ai pas voulu débâcher. Tu vois, j'ai pas voulu débâcher. Parce que mon physique, je le trouve éclaté. Vraiment, je le trouve éclaté au sol, mon physique. Attention, j'ai conscience qu'il est très bien, qu'il est top tier. D'accord, j'en ai conscience. Mais, pour moi, aujourd'hui, il est trop éclaté pour le montrer. Ou du moins pour être fier de le montrer, ou pour juste simplement avoir envie de débâcher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu entraînes à Bali, il fait très chaud, etc. Tout le monde est débâché. Et là, j'avais pas envie de débâcher parce que je suis vraiment pas fier de mon physique. Pas qu'il est immonde, mais que moi, de mon ressenti, de mes standards, il est éclaté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit que j'aimerais retrouver cet état d'esprit de kleps, en fait. De kleps que j'avais dans le business, par exemple, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Que je bossais littéralement, parfois du 24 heures sur 24. Et c'est même pas une blague, c'est 24 heures sur 24. Il y avait des nuits blanches, des pauses pour chier, pour prendre une douche, mais c'était du 24-24, où je dormais parfois 3 heures, parfois 2 heures, etc. Mais je me posais pas la question de deep work, de routine, de bien manger, de je ne sais quoi. Non. Fallait que je fasse tant en une journée. Fallait que je fasse tant de sites en une journée. Fallait que je fasse tant d'argent en une journée. Et je bossais, et toute ma vie n'était centrée qu'autour de ça. Ok? J'avais vraiment cet état d'esprit de putain de clébard, tu vois. Vraiment de vrai clébard. Évidemment, ce moment, c'est dur d'avoir cet état d'esprit de clébard. C'est super dur. Parce que t'es dans un état de mal-être intense. T'es vraiment dans un état de mal-être intense pour agir comme ça. Pour agir de manière aussi extrême. J'entends bien, d'accord? Et aujourd'hui, je l'ai pu cet état d'esprit de clébard, parce qu'en fait, la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que je me sens profondément bien dans ma vie. Et je sais, oui, c'est con à dire. En fait, là, c'est le compétiteur qui parle, d'accord? C'est pas le Robin holistique, c'est pas le Robin qui a toujours des bonnes paroles. Non, là, en fait, ça me casse les couilles. Je me sens trop bien. Je me sens trop bien dans mes baskets, je me sens trop bien dans ma peau, tout roule trop bien, j'ai assez d'argent pour bien vivre, toutes les femmes que je veux, je peux les avoir, littéralement. Littéralement. C'est du 100% de réussite si je le souhaite. Mon corps, il est bien, je suis en bonne santé, je fais à peu près ce que je veux, je suis plutôt libre. Je me sens trop bien, en fait. Et par conséquent, je suis là, bloqué dans une vie où je me sens bien, et du coup j'ai pas cette dalle de clébard, la vraie dalle de clébard, parce que j'en parle souvent de ces dalles de clébard, mais la vraie dalle de clébard d'être en all-in sur un truc. Et par exemple, cette dalle de clébard, je l'avais retrouvée en mars dernier, lorsque mon coach m'avait dit « Est-ce que tu veux combattre ?» Et je lui ai dit « Oui, vas-y, let's go ». Et il m'a dit « Ok, bah c'est dans pile 21 jours ». Donc imagine ce que j'ai ressenti pendant 21 jours. Pendant 21 jours, je ne pensais qu'à mon fight. Je me levais, j'allais m'entraîner, je rentrais, je mangeais, je me réentraînais, je rentrais, je mangeais, je me réentraînais parfois une 3e fois. Je faisais que ça. Évidemment, je bossais sur mon business à côté, mais beaucoup moins. Et toute ma vie était centrée autour de ce fight, de la visualisation. Je ne faisais que penser à ça. Quand j'étais à la salle, j'étais dans un état second. J'étais dans un putain d'état second parce que j'imaginais tout ce que j'allais faire, je visualisais mon adversaire, je visualisais les coups que j'allais mettre, ce que je pouvais faire, les erreurs que je pouvais faire. Quand j'étais au gym, je bombardais comme personne parce que j'avais un objectif qui me dépassait, d'accord? Qui avait un impact sur moi, j'avais peur. Non, c'est un combat. J'avais peur. C'est pas que, non, en fait, j'avais pas peur, mais j'allais jouer quelque chose de gros. Et lorsque j'ai commencé le business, je jouais quelque chose de gros, je jouais ma vie. Littéralement ma vie. Je jouais ma fierté. Je jouais la manière dont les gens allaient me regarder passer 25 ans. Je jouais à est-ce que je pouvais faire autre chose de ma vie que boire de l'alcool, prendre de la drogue et avoir un salaire à 1000 balles. C'est ça que je jouais. Donc j'étais en all-in, il y avait aucun questionnement sur combien d'heures je dois bosser par jour, il y avait aucun questionnement sur est-ce que j'ai des routines à faire, il y avait aucun questionnement sur OK, est-ce que je suis motivé? Non, c'était du 24/24, je ne pensais qu'à ça.
Et aujourd'hui, je suis dans une vie. C'est horrible de dire ça. Mais en fait, elle me convient. Tu vois ce que je veux dire? Elle me convient. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais dans un sens, j'ai pas tout ce qu'il me faut parce que si je m'écoute, mon pourquoi est bien plus grand. Mais la douleur pour aller à mon pourquoi est infiniment plus grande et horrible avec tout ce que je vais devoir faire que de rester dans cette vie qui est déjà pas mal, tu vois. Qui est déjà pas mal. C'est la vie rêvée de 99% des hommes, en vrai. Et c'est là que tu dois te demander pourquoi j'ai commencé. Est-ce que j'ai commencé pour devenir multimillionnaire ou est-ce que j'ai commencé pour avoir une vie cool, quoi, pour avoir tous les capitaux pleins, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bah, tout va bien dans tous les aspects de ma vie, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Et il faut que j'arrive à creuser, il faut que j'arrive à créer de la douleur. Il faut que j'arrive à créer de la douleur. Et quand je parle de moi, là, faut que tu l'associes à toi. Faut vraiment que tu l'associes à toi, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'avances pas, c'est que tu te complais dans ta situation. Et c'est pas mal, en vrai. On s'en fout. Tant mieux si tu te plais dans ta situation. Moi, je vais toujours conseiller, je préfère que quelqu'un soit heureux plutôt qu'il soit, qu'il cherche toujours à faire plus alors que ça n'a aucun sens. C'est juste que moi, profondément, alors oui, je suis dans le spirituel, je souhaite être heureux, je souhaite être épanoui. Mais, si je fais pas plus, je vais m'en vouloir. Si je fais pas plus, je m'en veux, en fait. Déjà, avec le sport, là, le fait d'avoir fait de sport, je m'en veux. Je m'en veux parce que mon corps, il est flingué. Mon corps, il est à 50% de ce qu'il devrait être. C'est ridicule. Et en fait, il me faut exactement ce même état d'esprit dans le business. Dans le business, je suis à 1% de ce que je devrais faire, c'est ridicule. Et quand je te dis ça, j'ai à minima 2 fois le plus grand salaire des 1% des Français. À minima. Par mois. Tu vois? Ah putain. En fait, faut que je retrouve de la douleur et je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Il faut littéralement qu'il y ait un instinct de vie ou de mort, en fait. C'est littéralement ce qui se passait. Et c'est ce moment-là quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, que j'étais dans mon petit appartement rouennais avec les cafards et les souris et que j'étais toute la journée sur mon ordinateur et il y avait plusieurs fois par jour où je pouvais pleurer tellement je craquais, tellement c'était difficile et que j'en pouvais plus, que je bouffais que des pâtes à l'eau, que j'ai même pas de PQ pour m'essuyer le trou de balle. C'était de la merde. J'étais honteux, je me sentais comme une merde. Mais je bossais comme un chien. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver à des niveaux de revenus d'argent extrêmement grands. Et aujourd'hui, bah, je travaille moins, je travaille beaucoup moins. Je fais plus d'argent, ou à peu près similaire du coup. Mais je fais pas toutes les actions pour faire vraiment évoluer la boîte en réalité. Et ça, c'est une problématique. Parce que du coup, ça fait de moi un perdant parmi les gagnants. Parce qu'évidemment, je suis pas là à me comparer à la plèbe, qu'est-ce que je raconte? Oula. Je suis pas là à me... je peux pas me comparer aux personnes qui gagnent un SMIC, qui font pas de sport, qui ont pas de vision, etc. On se compare plus à ces personnes-là en réalité. Je me compare toujours aux personnes bien plus évoluées que moi. Et en fait, je suis un perdant parmi les gagnants. Et c'est horrible. Genre, j'ai plus ce dog qui a eu en moi plein de fois dans ma vie. Et je suis en train de réfléchir à comment le réactiver. Et j'ai l'impression que pour le réactiver, en fait, évidemment, il y a une part de pourquoi, de conscient, de vision, de douleur. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une part de routine, en fait. C'est quand tu te lock in, entre guillemets, dans ce mood, et que t'as une deadline, c'est là que tu pousses la machine pour de vrai. Donc honnêtement, tu vois, je te parle vraiment, je sais pas ce que je fais, quoi. Je sais pas ce que... Encore une fois,
Encore une fois, je suis pas du tout à me plaindre de ma situation elle est formidable. Elle est vraiment formidable, j'adore ma vie. Quand je dis j'adore ma vie, c'est que j'aime profondément ma vie, hein, pour de vrai. Tu sais, moi je pourrais vivre dans un van, littéralement, je serais là genre, ouais, peace and love, bah les couilles. C'est juste que j'ai conscience que la société en demande plus et que j'ai pas envie de n'offrir que ça à ma descendance, en fait. Et donc ouais, putain, c'est... Et en fait, la leçon dans cette discussion, c'est que il faut absolument que tu arrives à trouver ce chien qui est en toi, parce que si tu l'as... En fait, imagine si tu n'as pas le chien à l'heure actuelle dans ta situation, et je connais pas ta situation, mais peut-être que tu me regardes, et t'as pas un rond, tu fais pas un rond, t'as peut-être un métier clacax que tu détestes, t'as peut-être un physique qui est pas ouf, t'es peut-être pas beau, t'as peut-être pas de résultats avec les meufs, t'as tout ce qu'on veut pas pour la vie d'un gars. Et imagine si à l'heure actuelle t'as même pas l'instinct clébard de sortir d'ici. Imagine ce que ce sera si un jour voilà, tu te sors un peu le doigt du cul et que t'arrives à un certain palier, imaginons la vie tu fais 3000 € par mois, strict minimum pour vivre, grand strict minimum même, et que ouais, tu trouves une copine. Comment est-ce que tu vas retrouver la dalle? Et c'est là que tu vois à quel point il y a des gens qui sont construits différemment, il y a des gens qui pèsent des millions et qui continuent H24, qui sont jamais satisfaits. Et c'est ça le truc, c'est de jamais être satisfait. Après, d'un autre côté, moi, philosophiquement, je vais me dire, ouais, mais ça sert à quoi de jamais être satisfait? Il y a un moment où il faut être heureux dans sa vie, il faut réfléchir aux choses vraiment importantes, parce que l'argent, c'est juste de l'énergie. Après, c'est ce que l'argent te rapporte, d'un point de vue énergétique aussi. C'est les expériences. Si tu peux enlever le poids sur le dos que quelqu'un a, tu peux enlever l'épée de Damoclès qu'une personne a au-dessus de la tête. Que putain, en fait, je me suis fait cette réflexion en ne voulant pas débâcher mon physique à la salle. C'est une des premières fois depuis très longtemps. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais avoir cette même non-satisfaction par rapport au business que par rapport à mon corps. Parce que mon corps, même si je sais qu'il est dans le top 1%, littéralement, j'ai un peu honte de mon corps. En fait, j'ai honte de mon corps. À l'instant T. Alors qu'en une semaine, je vais le récupérer, il va exploser, ça va être fou, mais je sais que ça va être rapide. Mais en fait, je peux pas me permettre de ne pas être au maximum de mes capacités. J'ai quoi de mieux à faire, en fait? J'ai quoi de mieux à faire? Bah après... Non, y a pas de mais après, en fait, il y a juste... Faut juste bosser... mode clébard, mode instinct primal. Et ouais, faut se demander qu'est-ce que tu veux ressentir tous les jours, et comment est-ce que tu veux que les gens te voient aussi. Parce qu'on va pas se mentir, tout ce qu'on fait, il y a une partie qui est pour les autres. Si tu veux devenir plus beau, c'est pour obtenir plus de bénéfices, pour être davantage apprécié grâce à l'effet de halo, etc. Si tu veux apprendre à mieux parler, c'est pour la même raison, être plus charmant, charismatique, c'est pour la même raison, faire plus d'argent, c'est pour la même raison, en plus que de mettre à l'abri ta famille, etc. Donc comment est-ce que tu veux que les gens te voient? Et moi j'ai l'impression que je veux que les gens me voient comme un mec qui travaille dur. Je crois vraiment que je veux que les gens me voient comme ça. Sauf que la réalité c'est que oui, j'ai pu être ce gars, mais à l'instant T, je ne le suis pas. À l'instant T, je ne le suis pas, faut être honnête. Je ne le suis pas du tout. Et j'ai pas été le gars que je veux être depuis longtemps. Genre vraiment bosser, en mode sale toute la journée, en s'entraînant sale 1-2 fois par jour, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je suis bien dans ma quiétude là, je suis bien dans ma petite vie pépouze, quoi. Et je pense que ça, à l'instant T, c'est pas problématique, puisque en vrai, j'ai quand même une baseline qui est pas j'ai pas une baseline de clochard. Même si je te dis tout ça, je bosse tous les jours, je fais forcément rentrer de l'argent tous les jours, je fais les bosses tous les jours, j'ai des bonnes habitudes tous les jours. Voilà, je suis pas un énorme clodo qui fait n'importe quoi. Mais en gros, il me faut que mon minimum
aujourd'hui, en fait, il faut que l'image de mon maximum que j'ai de moi, donc là, imaginons il y a une courbe là. Là, je suis à mon minimum, là, il y a mon maximum, il faut que le maximum qui est ici, il faut que je le refoute à mon minimum et que ça devienne ma baseline. Ma baseline. Ouais. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que je suis plein de contradictions, comme quoi, parce que c'est la réalité, foncièrement, l'argent, je m'en bats les couilles. Foncièrement, j'en ai rien à foutre. J'ai tellement confiance en ma personne, et ma personne m'offre tellement déjà de bénéfices dans cette vie que j'en ai rien à foutre. Mais, il faut être conscient que, là, en fait, je pense qu'à moi, quoi. Je pense qu'à moi, je pense pas à mes 100 enfants, je pense pas à mes 100 enfants, en fait. Ouais, ça, je pense pas à mes 100 enfants. J'ai 27 piges, faut que je pense à mes 100 enfants. Quand je dis 100, ça peut être 50. Ou, oui, voilà, ça peut être beaucoup, ça peut juste être très beaucoup. Bref. J'ai pas de conseils pour ramener en toi ce mode clébard, mais sache que si t'as pas ce mode clébard quand t'es tout en bas, bah c'est là que l'écart, en fait, c'est là que l'écart se creuse déjà entre les personnes qui feront quelque chose et ceux qui ne feront rien. Et c'est pas un mal en réalité, c'est pas un mal. Mais bon, si tu me regardes, c'est que t'as potentiellement plus d'ambition que ça. Et qu'il va falloir un petit peu se sortir la main du slibard et arrêter de se masturber le fenouil. Bref. Bon. On va voir comment tout ça se trame. Faut que je refasse des plans. T'as vu, c'est chaotique, hein. C'est chaotique, hein. J'essaie vraiment de remettre de l'ordre dans mon esprit, et de faire tout ça. Je te parle vraiment comme si j'étais un loser terminé. Là, je suis en train de développer une brand, j'accompagne une 20... Non, on est un peu moins du coup, on est genre 18 personnes en même temps. Des formations qui se vendent tous les jours. Je fais du sport, j'ai un physique qui est bien. Mais tu vois, c'est pas assez. Et je veux que tu aies ce même état d'esprit. C'est pas assez. C'est pas assez. Tu fais pas assez. Tu fais jamais assez. Et on pourra se permettre de parler... oui, faut être heureux. On peut parler spiritualité. Une fois qu'on aura atteint une baseline vraiment conséquente. Ok? C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Bon, mon browser, ça doit faire au moins 24 heures que je n'ai pas filmé. Je sais encore une fois pas du tout où est-ce que je m'étais arrêté. Je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé depuis. Beaucoup de routines, hein, beaucoup de routines. J'ai travaillé, je me suis entraîné, j'ai vu quelqu'un. Alors en gros, ce qu'on a fait hier, c'est que j'ai confirmé les samples que je souhaitais pour la marque de vêtements. Donc ce qu'on va avoir, c'est en premier sample un sweat noir, un short noir, un jogging gris, un t-shirt blanc et un t-shirt noir. Ok. Je voulais d'autres coloris. Je voulais un sweat soit café, soit vert bouteille. Pour le moment, il n'y avait plus avec le grammage que je souhaitais parce que je fais du grammage assez épais. Donc, tu sais, des tissus lourds, qualitatifs et non pas des choses très légères. Par conséquent, il n'y en avait pas à l'instant T, donc on verra pour la prochaine fois. En tout cas, là, je vois la qualité déjà du grammage et la qualité du textile. Peu importe la couleur en réalité. Donc je me barre pour sûr de Bali avec toutes ces pièces là, donc c'est cool, je pourrais les porter et te les montrer d'ici là. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Honnêtement je me rappelle plus trop. Une fille m'a proposé que l'on se voit. C'était la première fois, c'est une russe. Et c'était un très bon moment. C'était un très 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 bon moment. Les Russes sont féminines. Très très féminine, c'est agréable. Donc voilà, on a été au restaurant, etc. On a discuté, on a été nourrir quelques chiens qui étaient dans la rue, c'était marrant. Mais voilà, c'était très très cool. Et j'aimerais te parler peut-être de ça en réalité, c'est que aujourd'hui, dans le monde entre guillemets du dating, la vie est trop facile, très 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 facile.
si on parle vraiment de manière pragmatique, même si c'est absolument pas pragmatique, d'accord, les relations homme-femme. Là, je parle vraiment d'un point de vue résultat, entre guillemets, même si j'aime pas faire ça parce que c'est pas du tout ma niche ou quoi que ce soit, puis parce que j'en ai rien à foutre en réalité. C'est que c'est du 100% de réussite. Tous les rendez-vous que j'ai se passent extrêmement bien. Tous les rendez-vous que j'ai, il y a quelque chose qui se passe si je le souhaite. Tous les rendez-vous que j'ai, il y a une réelle aventure autour de ça. Il y a de bons souvenirs et de très 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 bons moments. Et déjà pour moi, c'est évidemment extrêmement agréable, mais c'est bien de pouvoir créer ça avec toutes les femmes que tu rencontres en réalité. Même si mon but à moi c'est pas de voir 20 femmes en même temps et de toutes coucher avec elles, parce que de toute façon, tu le sais si tu me suis, je ne le fais pas puisque je couche avec quasiment aucune d'entre elles. Mon but à moi c'est juste de passer un bon moment, de leur faire passer un bon moment, de peut-être qu'inconsciemment c'est continuer à travailler mon game sans le vouloir, mais c'est juste de vivre quoi. Et ça c'est les résultats que tu peux avoir sans technique. Tu vois, c'est les résultats que tu peux avoir juste en créant une identité qui est tienne, une identité qui t'est propre, une identité qui, en étant pas trop teubé, te fera atteindre des sommets d'un point de vue social. Parce que tu n'as pas besoin de te reposer sur de l'ostentatoire, sur de l'argent, sur de la notoriété. Tu peux obtenir les mêmes bénéfices, voire plus, ok, que des footballeurs, que des artistes, que des rappeurs, que je ne sais quoi, juste grâce à ton identité et juste à quelques compétences sociales, juste grâce à ton charme, juste à ton charisme, à ton éloquence, à ta manière de parler, à ta présence masculine, tu peux obtenir bien plus que tu ne le penses. Et même à mon humble niveau, je peux, si je le veux, avoir 1, 2, 3 rendez-vous par jour qui se passent parfaitement bien. Et à chaque fois, les femmes concernées reviennent. Toujours. J'aime pas parler de ça parce que ça fait un peu... M'as-tu vu, je parle de mes relations, etc. en public. J'aime vraiment pas ça. Mais sans c'est brut, je te raconte ma vie, donc forcément je te raconte ce qui s'y passe. Et voilà, c'est que la vie est formidable. La vie est vraiment formidable et j'y pensais tout à l'heure. Quand j'étais en train de faire mes respirations de pranayama, tu sais, narine solaire, narine lunaire, truc qui réveille bien d'ailleurs, et ça m'a mis dans mes pensées. Et je me suis rappelé il y a à peine 4 ans, quand encore je traînais dans les rues de Rouen, le dimanche après-midi, très pluvieux, et que j'allais continuer à acheter de l'alcool fort, de la vodka, moi je faisais des mélanges de vodka Jet 27, avec des bières, puis je recherchais un nouveau dealer pour consommer des choses, alors que ça faisait déjà 24 heures que j'étais en soirée. Ça, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 4 années, quoi. Et genre, je me suis dit, putain, ma vie maintenant est tellement bien. Tellement bien. C'est fou à quel point ça peut... Enfin, dans ma tête, ça fait une éternité, mais en fait, c'était assez récent. Dans ma tête, ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, ça allait assez vite. C'est fou. Je suis trop reconnaissant. Et vraiment, cette partie-là de ma vie, je la vois en noir et blanc, tu vois, comme si c'était un vieux mauvais film. Et aujourd'hui, genre, tout est très coloré, en fait, tout va bien, quoi, tout va bien. Et il y a une contrepartie au fait que tout aille trop bien, et c'est que comme je te l'ai dit, j'ai plus cette dalle du kleps, du clébard que j'avais dans le passé. Mais il faut pas dire il faut. Je vais juste te dire, c'est mon remilque qui arrive, comme d'habitude tous les jours. C'est juste se dire que j'y retourne. C'est officiel, je retourne au boulot, je retourne salement au boulot, parce que évidemment, il n'y a rien au monde qui pourra me faire retourner dans l'état de mal-être que j'étais lorsque j'ai commencé le business, etc. et que je pardon, et que je quittais toutes mes addictions, et que je quittais toutes mes mauvaises habitudes. Rien ne pourrait me mettre autant dans le mal-être enfin, je ne pourrais jamais retourner dans un mal-être aussi grand que celui dans lequel j'étais à ce moment-là, quand j'avais pas d'argent, que j'avais 40 centimes pour manger tous les jours, que j'avais pas de PQ, bref, tu connais déjà l'histoire. Il y a rien qui peut me remettre dans cet état-là. Mais la seule chose qui peut me remettre dans cet état-là, c'est mon éthique de travail. Et mon équipe de travail, je n'ai même pas à me prouver que je l'ai, cette éthique de travail. Parce que quand il s'agit de bosser et que j'ai des choses vraiment à faire, je suis ton gars. Je bosse, s'il faut, 24 heures sur 24, je n'ai pas de limite.
Il y a une époque où je me posais pas la question de ah, est-ce que je dois est-ce que je vais assez dormir? Est-ce que je serai pas fatigué? Est-ce que c'est pas trop 2-3 entraînements par jour? C'est des questions de baltringue comme ça que je peux avoir aujourd'hui. Donc là, on retourne au charbon. Je vois les personnes qui m'inspirent. Je vois ce que je veux devenir. Je vois ce que je veux être. Et évidemment, la vie est formidable aujourd'hui. C'est horrible de dire, en fait, c'est horrible de dire ça, de dire qu'en fait, je suis trop épanoui. C'est ça le truc, quand je suis trop épanoui. Et je suis sûr que des multimillionnaires, milliardaires donneraient toute leur fortune pour atteindre ce stade que j'ai d'épanouissement. Ce stade que j'ai de quiétude, de sagesse. Parce que je me sens vraiment bien. Et par conséquent, comme on veut toujours ce que l'on n'a pas, et bah, on doit retourner et se remettre un petit peu dans la douleur. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas envie d'être le... Je sais pas si je t'ai déjà dit tout ça, j'en sais rien, en fait. J'ai pas envie d'être le perdant des gagnants. Et aujourd'hui, je me sens comme le perdant des gagnants. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc bref, il y a encore une grosse marge de manœuvre. Il y a un gros boulot à faire, là. Ça va être difficile, de fou, c'est sûr. J'en peux plus de cette clim de merde. Ça sèche tellement l'air, sa mère. La nuit, c'est horrible. Bref. Le mode clébard est activé. On est de retour. On a plein de projets. On a encore une pinte de café au beurre, au collagène et au miel. Et c'est reparti, mon Garen. Pas de marche arrière. Et c'est horrible pour moi de te montrer tout ça. Parce que là, je te montre vraiment la partie de ma vie. Le moment de ma vie où je suis le plus naze d'un point de vue productivité. Où je suis pas ouf, tu vois. Donc c'est pas inspirant du tout. Mais à côté, je te prêche un peu de sagesse, de quiétude. Parce que ma vie est formidable. Vraiment, elle est formidable. Je suis trop content. Et si ma vie est formidable comme ça, c'est évidemment grâce à toutes les compétences que j'ai créées. Toutes les compétences que je t'enseigne, en réalité. J'ai pas peur de vendre mes produits. Beauté masculine, éloquence, charisme, attitude, état d'esprit. Méthode x3, la santé. Tout ce que je t'apprends, c'est ce qui m'a permis d'arriver ici. Pour ça que je t'apprends rien de plus, en fait. Pour ça que je te vends pas des trucs en plus. Parce qu'il y a que ça. Parce que c'est la vérité. Bref, passe à l'action, frère. Passe à l'action. Et moi, j'y retourne. Plus fort. Que jamais. Allez, à toutes. Obligé de naviguer, Rico c'est 2 balles dans la tête ou Vegas, je reviens en meneur comme Jiro. Allô, monsieur Louis. Bonjour, monsieur Bello, comment ça va? Comment ça va? Excuse-moi, je suis en train de me doper sous tes yeux là. Je me dope avec ce truc. Oh, saloperie! Ne dévoile pas ne dévoile pas tous les secrets, frérot. Tu te fous ça dans le museau et puis ça marche quoi. Ça marche bien quoi. Ça marche bien quoi. Moi c'est parfait. Bon, niveau perf c'est pas mal là. Là ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire vraiment beaucoup. J'ai vu ça ouais. Niveau bench c'est trop bien. Enfin genre je vois que j'augmente toutes les semaines. Genre c'est petit tu vois. Mais on gratte. On gratte et là je suis carrément rendu au 5 reps à 80 kg. Donc maintenant le but c'est de les taper mais en x5 direct tu vois. T'es massif hein quand même. Bah ça commence à être bien ouais. Comment tu l'as changé du coup ce truc là parce que forcément avant tu avais sûrement des croyances peut-être voilà comme tout le monde et comment tu as réussi à passer du coup de ces croyances là à ça du coup maintenant à ce truc là de dire vas-y bah les couilles je fais ce que entre guillemets j'ai ce que je veux je peux avoir ce que je veux simplement l'éthique de travail par le fait de faire les choses qui m'ont fait peur pendant un temps donc c'est exactement ce que tu fais toi en fait aujourd'hui c'est investir en toi constamment. C'est toujours passer à l'action, c'est ne pas, en fait, c'est écouter ce que, en gros, tes mentors te disent, faire les actions, voir les résultats, te dire, ok, finalement, bah, putain, regarde, le Elliot, d'il y a 6 mois qui chiait dans sa voiture, bah, regarde où est-ce qu'il est aujourd'hui. T'avais jamais eu de femme avant, là, tu t'es focus à 100% là-dessus, t'as vibré à cette fréquence, du coup, de l'abondance par rapport, on va dire, à l'abondance avec les femmes, t'en as eu 3, du coup, ces 3 résultats ont renforcé ton identité, ont renforcé ton sentiment d'abondance, parce que du coup, t'es plus du tout dans le manque. Et donc, comme tu le sais, le manque, c'est le contraire total de l'abondance sur le point de vue énergétique, ou vibrationnel. Et donc, au plus tu vibres haut, au moins t'as peur de perdre ou de pas avoir, bah, au plus tu vas attirer, puisque du coup, tu fais que de t'élever, et après, c'est juste un cercle vertueux. Et il y a aucun monde aujourd'hui, à moins que je me foute au fond du trou, je sais pas, que je me mette à me piquer sous héroïne, etc. Il y a aucun monde aujourd'hui, j'ai peur de ne pas avoir de femme. Et plus jamais dans ma vie, ce sera une peur, ça. Ouais, parce que du coup, t'as déjà l'épreuve, quoi.
Et ça, en fait c'est sans cesse. C'en est même ridicule à quel point c'est facile. Salut mon Robin. What's up Big Swan, comment ça va? Ça va bien. La forme? Puis là genre le rétinol il commence à faire effet, là il y a tous les boutons qui sont en train de sortir. Ouais. Donc en fait ça fout un peu le seum, mais je suis en mode au moins le produit fonctionne et dans les mois qui vont venir la peau elle sera nickel. Ouais non, si jamais tu veux trouver un taf là pour les 6 mois qui restent, moi je te conseillerais toujours, parce que c'était une putain de bonne expérience pour moi, c'était soit la vente dans le magasin de vêtements, soit le serveur quoi. Dans un bon petit restaurant sympa que t'as dans ta ville. Ça te permet de travailler tes compétences sociales tous les jours, de rencontrer beaucoup de personnes. Et franchement, c'est des bonnes expériences. En général, t'as que des nanas dans les équipes, si c'est en prêt-à-porter. Donc, enfin, si jamais tu dois trouver un taf autre que le pompier là, volontaire. Ouais. Franchement, plutôt que d'aller en intérim et casser les couilles et que je sais pas, porter des parpaings de merde ou je sais pas quoi. Franchement, prêt-à-porter masculin, du coup, genre Jules, un Célio, Jules et Célio, c'est pas mal, franchement, parce que du coup, c'est quand même c'est toujours des femmes qui viennent pour acheter leur mari, donc tu peux trop gamer là-bas. Et la restauration, c'est pareil, c'est fou, c'est fabuleux. Pour gamer, c'est dingue. Bien, le bonjour, j'ai envie de te lire quelque chose que je viens d'écrire. C'est une méditation sur la mort et j'aimerais vraiment que tu l'écoutes jusqu'à la fin parce que je pense que c'est très intéressant pour toi, pour tout le monde, même pour moi en réalité. Ok ? Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est passager. Toi, tu es de passage, probablement pas pour longtemps d'ailleurs. Beaucoup pensent qu'ils vont bien vieillir jusqu'à 80, 90 ans, mais la réalité c'est que quelques-uns mourront bientôt. Dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et ça pour un tas de raisons possibles. Premièrement, la malchance. Mais pour beaucoup, la cause sera la santé qui flanche, car celle-ci n'aura pas été respectée. La mort arrivera pour un tas d'autres raisons. Mais je n'ai pas envie de donner les autres possibilités pour ne pas rendre cette lettre glauque. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai connu des départs absolument terribles et traumatisants. Bref. Là, on parle de la mort physique, celle qui s'achève pour tout le monde à un moment défini. Mais il y a une autre mort, bien plus insidieuse, une mort qui arrive souvent bien avant la physique. Celle que beaucoup subissent sans même se rendre compte. La mort intérieure. Elle s'installe doucement, imperceptiblement, comme une ombre qui grandit au fil des années. Elle naît de l'inaction, de la routine qui étouffe, de cette peur paralysante de l'échec ou du jugement. Passé 20 ans, beaucoup d'hommes cessent de rêver. Ils troquent leurs ambitions contre des sécurités illusoires. Ils arrêtent de risquer, de se battre pour quelque chose qui les dépasse. Ils perdent cette flamme qui leur donnait envie de conquérir le monde, de créer et de se dépasser. Ils deviennent des spectateurs de leur propre vie, prisonniers d'un quotidien sans relief, où chaque jour ressemble au précédent. Ils s'éteignent à petit feu, lentement mais sûrement. Leur corps est là, mais leur âme, elle, s'est absentée. C'est ce que la société nous encourage à faire d'ailleurs. Rentrer dans le moule, consommer et obéir. Ne surtout pas penser ou dépenser différemment. Ne pas trop rêver grand. Travailler pour payer ses factures, regarder des écrans pour oublier sa vie de merde et attendre docilement que les années passent. C'est comme ça que la mort commence. Pas dans un grand fracas ou dans une tragédie éclatante, mais dans un murmure, une résignation silencieuse. Un jour, tu te réveilles et tu ne ressens plus rien. Pas de joie, pas de colère, pas d'excitation. Juste une neutralité froide, comme si la vie s'était mise sur pause, sans que tu ne le remarques. Au début, c'est subtil, tu te dis que tu es juste fatigué, que ça ira mieux demain. Mais le demain ne change jamais, et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu deviens l'ombre de ce que tu étais. Tu te rappelles ces rêves que tu avais à 18 et 20 ans, cette idée que tu allais conquérir le monde, ou au moins trouver ta place en lui, ces ambitions, ces envies, ces désirs qui te brûlaient, ils sont toujours là, quelque part, mais maintenant, ils sont recouverts de couches et de couches d'excuses. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas l'argent, tu te dis que c'est ça, être adulte, faire des compromis. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le ressens, cette angoisse sourde qui monte parfois quand tu te retrouves seul dans le silence. Cet instant où tu te rends compte que les années passent et que toi, tu n'as pas bougé. Alors comme dit précédemment, tu trouves des distractions, des écrans pour te divertir, des séries, des vidéos, des scrolls sans fin sur des contenus d'énormes couilles molles qui ne t'apportent rien. Tu fais semblant de vivre en te nourrissant de la vie des autres, de leur voyage, de leur réussite, de leur moment de bonheur. Et chaque like, chaque commentaire, chaque notification te donne une illusion de connexion, un moment d'oubli. Mais quand l'écran s'éteint, il ne reste que le vide. La peur est là aussi.
la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur du jugement. Alors tu restes là où c'est confortable, là où c'est sûr. Mais ce confort est un piège, parce que pendant que tu restes immobile, que tu le veuilles ou non, le temps et la vie avancent sans toi. Et cette inaction, cette stagnation, c'est une forme de mort. Pas une mort brutale, mais une lente décomposition. Ton corps est en vie, mais ton esprit, ton âme, ton feu, tout ça s'efface un peu plus chaque jour. Et le pire, c'est que personne ne le remarque. Pas même toi. Parce que la société est faite pour ça. Elle te félicite pour ta stabilité, pour ton job sûr, pour ton conformisme. Elle te fait croire que tu es normal, que tu fais comme il faut. Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que tout ce processus, c'est une mise en terre progressive. Tu deviens comme ces arbres morts qu'on laisse debout dans la forêt, d'apparence solide, si tu fais un peu de musculation, mais creux à l'intérieur. Résistant aux tempêtes, peut-être, mais incapable de porter des fruits, incapable de fleurir. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que beaucoup d'hommes acceptent cette condition. Et peut-être que tu acceptes cette condition. Et ils se disent que c'est ça, la vie, finalement. Travailler pour un salaire de misère, consommer du contenu, attendre, vieillir, mourir à petit feu, sans jamais vivre. C'est vraiment ça que tu veux? Pour toi? Est-ce que c'est la vision que tu avais de ta vie? Cette mort-là, bonne nouvelle, tu peux la combattre. C'est pas vraiment une fatalité. Elle n'est pas inévitable. C'est pas comme la mort physique. Elle peut être renversée, annulée, parce qu'il suffit d'un choix, d'un acte, d'un premier pas, même minuscule, pour allumer la flamme, pour devenir vivant. Ne crois pas que c'est facile, que ce n'est pas le cas. Mais chaque homme a une responsabilité envers lui-même, celle de ne pas s'enterrer avant l'heure, celle de ne pas mourir avant l'heure, celle de vivre avec courage, même face à l'inconnu. Tu ne combats pas la mort intérieure avec des grandes décisions héroïques, tu la combats en portant tes putains de couilles. Chaque effort, chaque prise de risque, chaque investissement en toi, chaque discipline que tu imposes à ton corps, chaque projet que tu mènes contre vents et marées, chaque moment où tu refuses la facilité et l'apathie. C'est là que tu choisis la vie. Et il est temps de revenir à toi-même, de briser les chaînes invisibles qui te tiennent, de reprendre ce qu'on t'a volé, ton feu, ton âme et ta vie. Ne sois pas un putain de raté, sans testicules, incapable de vivre et de prendre des risques. Ouais, il fallait un petit peu de punchy dans cette lettre un petit peu trop douce à mon goût. Donc, ne meurs pas avant l'heure. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans ma lettre privée du jour. Et je pensais que c'était important de te le partager aujourd'hui, parce que ça fait sens pour tout le monde, pour moi, pour toi, pour toutes les personnes. J'ai pas besoin de dire plus. Bon, il est 18h et quelques, je me prépare pour aller en rencard. Hop là. Et là, je viens de me commander, du coup, mon billet retour pour Bali. Du coup, c'est pas le billet retour pour la France, celui que j'ai déjà, celui que j'utilise demain, du coup, parce que demain, je rentre en France mardi 17. Donc, j'ai pris un nouveau ticket pour retour à Bali, qui sera le 8 janvier. Du coup, j'arrive à Bali le 8 janvier, donc j'ai environ 20 jours, du coup, en France. Et après, je me recasse. Donc là, j'ai payé, du coup, le billet, j'ai payé le Airbnb. Donc, je suis content parce que ça m'évite d'avoir cette charge mentale, tu sais, parce que du coup je suis toujours là. Oui, je reviens environ milieu janvier, je sais pas trop. Non, en fait là c'est bon. Je reviens début janvier, il y a le billet, il y a le Airbnb, j'ai plus à y penser. Tu vois, c'est de la charge mentale en moins, c'est des rames en moins que je peux utiliser pour le business, pour le sport, pour la productivité, qu'importe. Mais au moins, je suis droit dans mes baskets, je sais exactement quand est-ce que je repars, où est-ce que je vais, dans quel Airbnb, etc. Ça dégage de mon esprit, je suis tranquille, basta. L'avantage, c'est que je peux faire ça comme ça, en fait, sans réfléchir. J'ai pris mon billet m'a coûté 800 balles, le Airbnb m'a coûté plusieurs milliers d'euros, et c'est ok en fait. C'est ok. Ça fait pas un trou sur le compte en banque en fait, tu vois. C'est l'avantage, c'est que ça fait pas un trou sur le compte en banque. Je suis pas là à me dire, ah putain, est-ce que je pourrais manger des pâtes? Est-ce que je pourrais aller vivre? Non, en fait, là après je vais au restaurant, je vais régler l'addition. Demain je vais vivre normalement et j'y penserai même plus en fait. Et c'est l'avantage d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment,
il y a 4 ans lorsque j'ai dit fuck et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et que je n'ai pas écouté toutes les critiques, toutes les mauvaises personnes qui me critiquaient, qui se foutaient de ma gueule, et toutes les personnes qui ne croyaient pas en moi, et toutes les personnes qui disaient que les coachings c'est de l'arnaque, nanana. Bah regarde, aujourd'hui, je suis pas millionnaire du tout, mais voilà, je fais littéralement un aller-retour, un double aller-retour à Bali en l'espace de 2 mois. Tout ça en ne faisant pas du tout attention à ce que je dépense, en mangeant tous les jours dehors, en invitant tous les jours quelqu'un dehors, en étant dans des beaux endroits, dans les plus belles salles. C'est possible en fait, c'est possible. Tu peux le faire, d'accord ? Mais pour le faire, du coup, ça demande à se remettre en question et à se bouger un peu le derche. Tu vois la petite lettre que j'ai tout à l'heure, que je t'ai mis juste avant dans le vlog pour toi là. C'est ça en fait, c'est vivre. Vivre. Et vivre, ça passe par ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur de dépenser son petit argent. De l'argent, c'est de l'énergie. Si tu as peur de dépenser ton argent, tu te mets dans l'état de manque, tu te mets dans l'énergie du manque, et ce qui est tout le contraire de l'abondance. Par conséquent, tu vibres très bas, parce que tu as peur de ne pas faire de l'argent. J'ai pas peur de faire de l'argent. J'ai pas peur de ne pas en faire, surtout. Parce que je sais que je vais en faire. Le virement du jour que j'ai reçu rembourse ce que j'ai payé aujourd'hui. Pas totalement, je suis un menteur, mais presque. Sur la semaine, ça sera remboursé. Complètement. Et là, grâce à cette vidéo, potentiellement, là, je peux te dire, frérot, t'attends quoi? On arrive en 2025, t'as des super programmes dans la description, t'as mon coaching, vraiment tout péter, mais t'as des super programmes pas chers, beauté masculine, éloquence, charisme, attitude, réussite, discipline, etc. Des programmes de sport, méthode x3, des programmes pour la santé. Qu'est-ce que t'attends en fait? Ce sont des produits qui peuvent transformer ton quotidien. Qui vont littéralement transformer ton quotidien. Je suis, d'après moi, un des formateurs avec qui il y a le plus gros retour sur investissement. Parce qu'évidemment, c'est difficile à dire. Oui, moi, il n'y a pas de retour en mode, oui, tu vas faire 10 000 euros par mois. Indirectement, tu vas faire 10 000 euros par mois grâce à tout ce que je t'apprends. Et tout ce que je t'apprends, moi, ça me rémunère. Et ça me permet de ne pas avoir peur de ne pas avoir d'argent. De ne pas avoir peur de dépenser. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire ça. Facilement. Tranquillement. Et je veux que tu le comprennes que c'est possible. Ça devrait être normal. Ça devrait être ta vie normale. Et je veux que ce soit ta vie normale. Donc, frérot, je te souhaite de pouvoir faire la même chose. Mais pour faire la même chose, ça demandait de sacrifices, ça demandait de prendre des risques. De prendre des risques. On est marrant de prendre des risques. Prendre des risques, c'est quoi? C'est envoyer 3 000 euros à un mec sur WhatsApp? Est-ce que c'est ça, prendre des risques dans la vie? Pas tellement, non. Bref. C'est beau, en fait. Je suis content parce que du coup, là, j'ai 20 jours avec la famille, je vois quelques amis, après je reviens ici. Et littéralement, je me lock-in. Je me lock-in, reste ici pendant 4, 5, 6 mois. Et en fait, je charbonne et je reviens pas en France tant que j'ai pas atteint un gros palier financier. Mais je sais que c'est le bon endroit pour moi parce que je vais pouvoir me fumer en sport, en boxe, et je vais pouvoir vivre la vie que je souhaite parce que c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est pas matérialiste, je suis pas matérialiste du tout. Et ici, je peux vivre en Birkenstock, short toute l'année en fait. Et je me sens bien comme ça. C'est trop bien, trop bien. Bref, frérot. Comme je t'ai dit, t'as des super programmes dans la description. T'as le coaching Savage Anabolism, où c'est du holistique, c'est du 6 mois, où on fait tout ensemble, où littéralement tu rentres dans mon réseau. Et chaque semaine, on s'appelle pour développer chacun de tes objectifs et tout niquer, physiquement, santé, énergie, sexualité, compétences sociales, tout y passe, business, parce que du coup on fait beaucoup de business aussi, tout y passe. Si ça t'intéresse, postule en description. C'est le lien Google Form. Voilà. Je suis trop content, frérot. On dirait pas comme ça parce qu'en fait j'ai un peu la... En fait je crois que mon corps a besoin de se purifier les poumons parce que je pense que là, je sais pas, j'arrête pas d'avoir des quintes de tout avec parcimonie dans la journée. C'est un peu chiant. Mais il faut faire confiance à son corps. S'il fait ça, c'est qu'il a besoin de se détoxifier. Donc voilà. Mais voilà, je suis très content de la vie, très content, très reconnaissant
Et je vibre à une bonne fréquence. Je le sens, je me sens trop bien. Voilà, ce sera peut-être la fin du vlog parce que je sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Et comme demain je repars, je pense que ce serait bien de repartir, recommencer avec un vlog directement à l'aéroport peut-être. On verra. En tout cas frérot, comme je t'ai dit, plein de liens en description. Transforme ta vie, beau gosse, éloquence, tu roucoules, tu broies la langue de Molière. Charisme, attitude, mindset, état d'esprit, business, réussite. Ah. J'arrête. C'est la pire pub possible. Oh, le marketeur en carton, putain, c'est pas possible. Bon, allez, frérot. On se voit dans un futur vlog. Brut, c'était un plaisir. Prends soin de toi, merci de m'avoir regardé. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour le futur épisode. Allez, c'était Robin. Prends soin de toi. Transforme-toi avant 2025. Ah, plus!